tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve suite à une interview qu'a donnée Matt Reeves pour un magazine américain qui s'appelle SFX. Interview qui... alors, on n'a pas accès à l'interview, vraiment la source, mais il y a eu des traductions dans pas mal d'articles, bien évidemment, parce qu'il y a une partie qui est très intéressante et qui nous tease peut-être complètement, vous l'aurez vu dans le titre de toute façon, qui seront les adversaires de Batman dans The Batman 2 de Matt Reeves. Évidemment, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore à vous abonner, ça ferait très plaisir si vous voulez vous tenir au courant de toutes les news pop culture, mais aussi avec des vidéos qui parlent comics sur la chaîne, beaucoup de live aussi, et n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide toujours énormément. Mais tout de suite, on s'attaque donc à cet article que voici. Et vous pouvez voir The Batman 2, Matt Reeves a-t-il teasé la cour des hiboux? Je pense que oui, vous allez comprendre pourquoi. Donc Matt Reeves révèle des détails sur l'histoire de The Batman 2, laissant entrevoir l'introduction possible de la cour des hiboux. Lors d'une interview avec SFX Magazine, Matt Reeves a partagé quelques informations sur l'intrigue de The Batman 2. Le réalisateur a révélé que le film explorera plus en profondeur l'histoire épique de Gotham City et sa corruption omniprésente. Déjà là, d'ailleurs je vous rappelle, plusieurs des acteurs avaient déjà parlé du fait, Pattinson entre autres, qu'ils étaient très fans de la cour de hibou et que c'est un arc qu'ils adoreraient voir adapté justement dans cette série de films. Reeves a également laissé entendre que le film prendra des directions inattendues. Et là, c'est très intéressant. Matt Reeves a déclaré « Le film va creuser l'histoire épique d'une corruption encore plus profonde et, alors dans d'autres traductions que j'ai vues, et Batman ira dans des endroits qu'il ne pouvait même pas anticiper dans le premier film. » Rien que ça. Faut savoir que, alors je l'ai lu il y a un moment, La cour des hiboux, mais il y a justement tout un moment où il le dit, que lui-même redécouvre la ville, une fois qu'il a conscience que cette cour des hiboux dont il pensait que c'était qu'une légende, parce que voilà, c'est un Batman établi, mais qui va découvrir que tout ce qu'il pensait savoir sur Gotham, en fait, bah il lui manquait des éléments. Il ne savait pas que ce groupe... Alors, je vous expliquerai un peu ce qu'est la cour des hiboux pour ceux qui ne sauraient pas, bien évidemment. Je vais vous résumer ça après, vous inquiétez pas. Mais donc, il y a ce moment dans les comics où il se rend compte qu'en fait, il y a des étages les étages, des bâtiments entre les bâtiments, des endroits, lui qui pensait connaître la ville sur le bout des doigts, il se rend compte qu'il y a des endroits dont il n'avait jamais imaginé qu'ils existaient. Donc, le fait de le dire comme ça fait énormément penser effectivement à cet arc-là. Et d'autant plus que voilà, le Batman débutant du premier film, évidemment, ne pouvait avoir aucune idée de ce qui se passait du côté de la cour des hiboux. Il a également souligné que le film ne sera jamais complètement fantastique en ce qui concerne la représentation des méchants et des personnages de Batman. Bon, ça, on le savait, c'est pas une surprise, il l'a toujours dit. Pour ce qui concerne la cour des hiboux, effectivement, ça joue sur... alors, c'est le talon en anglais, l'ergot en français, qui est en fait l'assassin de la cour des hiboux. C'est ce personnage-là que vous voyez au milieu. Donc ça, c'est l'ergot. Les personnages avec les masques, c'est la cour des hiboux, et alors, qui sont bien plus nombreux que ça. Mais l'ergot, c'est quelqu'un qui ramène à la vie. Donc ça, à ce côté-là, évidemment, on l'aura pas. Ça va être quelqu'un à qui on lavé le cerveau, ou je sais pas quoi, mais voilà, on n'aura pas le côté ramené à la vie, bien évidemment. Ce qui était important pour moi, c'était de trouver un moyen de prendre ces icônes populaires, ces personnages mythiques que tout le monde connaît, et de les traduire de manière à ce que Gotham ressemble à un endroit de notre monde. C'est censé donner l'impression d'être bien ancré, a-t-il ajouté. Pourquoi ? Alors je le trouve très doué, Matt Reeves, et The Batman, même s'il a des défauts, en global, je le trouve plutôt bien. Quel est l'intérêt que Gotham ressemble à notre monde? Alors déjà, est-ce que c'est pas ce que Nolan a fait, déjà? Donc c'est pas nouveau, pour le coup, tu répètes ce qu'a déjà fait Nolan. Et quel intérêt est-ce que Gotham ressemble à notre monde? Ça apporte quoi? C'est ça qui est intéressant avec Gotham, justement, c'est que ce soit cette ville complètement particulière, pourrie jusqu'à la moelle, qui a le héros dont elle a besoin, mais je vois pas l'intérêt de faire de Gotham un endroit de notre monde. Je vois pas ce que c'est censé apporter d'intéressant. Après voilà, je suis très impatient du film et j'ai plutôt aimé The Batman, mais c'est vrai que dans l'idée, je comprends pas cette approche. Ces déclarations suggèrent que l'univers de Matt Reeves pourrait enfin s'émanciper et acquérir sa propre identité. Bah ça, il l'avait déjà, je vois pas pourquoi. Bien que The Batman ait été bien accueilli, le film avait quelques problèmes, notamment en s'éloignant des comics originaux pour se baser sur des histoires non canoniques. Par exemple,
les origines de Martha Kane Wayne ont été modifiées pour en faire une descendante de la famille Arkham, ce qui a suscité des débats parmi les fans. Alors oui et non. Effectivement, ils ont raison pour le nom canonique, ça a existé dans les comics. Là où on trouve Martha, qui est une descendante des Arkham, c'est dans un comic qui s'appelle Earth One, qui est en 3 tomes, qui est sorti en intégrale aussi, je crois. Batman Earth One, qui est très très bien, qui est vraiment excellent pour le coup. Et c'est vrai que dans cette histoire-là, et dès le premier film, ça se voyait qu'ils s'étaient beaucoup inspirés d'Earth One. Beaucoup. Terre 1, si vous préférez. Mais c'était clair qu'il s'était beaucoup inspiré de ça. Même pour sa version d'Alfred, par exemple, et pour plein d'autres éléments. Mais donc, ok, là-dessus je comprends. The Batman partout pour y rendre l'univers de Reeves plus pertinent. En fait, ils veulent dire plus adaptation des comics canoniques. Surtout avec l'introduction possible de la Cour des Hiboux, une organisation criminelle et société secrète créée par Scott Snyder et Greg Capullo. Donc Scott Snyder ici, Greg Capullo, le dessinateur. Et donc, la Cour des Hiboux, très vite, pour vous expliquer, faut savoir que quand Scott Snyder a pris en charge l'écriture de Batman, donc accompagné par Greg Capullo, donc c'était en 2011, le premier numéro de son run est sorti le 21 septembre 2011, on était sur l'après-Flashpoint, donc vous savez cette histoire avec Flash au centre qui a remodifié tout l'univers d'ici. Du coup, c'était un nouveau numéro 1 pour la série Batman. Et donc, Snyder a inventé la Cour des Hiboux à ce moment-là, dès le premier numéro de sa série. Et en gros, le synopsis, c'est Batman qui enquête sur le meurtre d'un homme tué, poignardé. Les seuls indices qu'il a, ce sont des poignards avec un hibou gravé sur le manche. Et le message, Bruce Wayne va mourir demain. Le soir suivant, Wayne se retrouve attaqué par un assassin avec un visage recouvert d'un masque ressemblant à la tête d'un hibou, donc voilà l'ergot comme je vous disais, avec ce symbole du rapace nocturne qui revient sans cesse. Pourquoi d'ailleurs le hibou? Le hibou est un prédateur naturel de la chauve-souris, tout simplement. Et d'ailleurs c'est pas la première fois que le hibou est utilisé, il est utilisé par exemple aussi sur les histoires de ces Earth 2 ou Earth Free, j'ai un trou de mémoire, enfin une des autres terres où la Justice League c'est des méchants, et leur équivalent, et c'est des équivalents des membres de la Justice League, et l'équivalent de Batman, c'est justement Owlman. Donc, encore une fois, le prédateur naturel de la chauve-souris. Et donc, tout semble lié à une vieille comptine et légende urbaine de Gotham City, la Cour des Hiboux. La Cour serait une société secrète qui contrôle la ville dans l'ombre et qui tue ses ennemis en envoyant un de ses assassins, les ergots, ou, comme je vous disais, talons en anglais. En enquêtant, Batman va finir par découvrir que la Cour existe bel et bien et qu'elle est ancienne, remontant aux origines de la ville. En cherchant les nids, Batman échappe de peu à une explosion, mais finit par se retrouver pris au piège et drogué dans un labyrinthe souterrain. Alors voilà, je vais pas vous raconter plus loin, faut savoir que si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la Cour des Hiboux, vous pouvez en nomade, c'est en deux petits volumes, voilà, en nomade, ça vous coûte 10,80 € pour les deux, c'est une excellente histoire, vous pouvez directement aller dessus sans aucun problème, parce que c'est un début de run, donc c'est fait justement pour être accessible, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'intérieur, c'est pas grave. Hop, voilà, on est sur du dessin plutôt très qualitatif, c'est un comics, voilà, hop, hop. C'est un classique, c'est vraiment dans les classiques, la Cour des Hiboux, en général la plupart des gens, c'est assez rare que les gens n'aient pas aimé, hop. Donc voilà, pour 10,80 €, bah du coup si vous voulez découvrir si vous êtes impatient pour The Batman 2 et que vous voulez en savoir plus sur la Cour des Hiboux, et ben bim, pour 10,80 €, vous pouvez aller faire un tour sur la collection Nomade. Sinon, vous pouvez aussi trouver très facilement les volumes normaux, soit en neuf, soit en occasion. Voilà, ça se trouve vraiment très facilement. Voilà, en tout cas, donc, encore une fois, c'est pas complètement sûr, mais vu ce qu'il dit, ça semble quand même assez je pourrais parier de l'argent. Je pourrais parier de l'argent sur le fait que la Cour de Hiboux sera bien du 2. Après, mon avis là-dessus, rapidement, j'aurais attendu le 3. Perso, j'aurais attendu le 3, pourquoi? Parce que là où la Cour des Hiboux est très intéressante, c'est justement quand on a un Batman qui est très installé. Or, son Batman, pour l'instant, dans le premier film, on l'a vraiment vu en tant que amateur. C'est un Batman qui manquait
énormément d'expérience. Et perso, je pense que ça aurait pu être bien de d'abord vraiment le voir prendre de la bouteille, vraiment s'accaparer la ville, enfin voilà, vraiment voir à quel point, ça y est, il est Gotham. Et pour moi, du coup, c'est un petit peu tôt. Mais en même temps, je trouve ça très intéressant d'avoir la cour des hiboux qu'on n'a jamais eu, pour le coup, dans un film live action. Donc je préfère ça à ce qu'on nous mette le Joker. Donc franchement, c'est bien, ça change, tant mieux. Donc voilà, ça me hype. D'un côté, savoir qu'on aura un Batman avec plus d'expérience, et de deux, savoir qu'on aura la cour des hiboux, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Après, dans les comics, la cour des hiboux, il y a aussi un gros rapport avec... il y a un certain rapport avec Dick Grayson que je vous spoilerai pas. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on aura un Dick Grayson qui apparaîtra aussi dans ce film-là? À voir. Enfin voilà, c'est tout pour cette news. En tout cas, je voulais vous en faire part. Écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça aide toujours énormément. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.